Alors qu'une loi infâme est entrée en vigueur le 1er février, une loi infâme, c'est-à-dire c'est la réforme de l'assurance chômage qui va réduire de 25% la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi, soi-disant pour rendre ces règles plus incitatives à la reprise de l'emploi. Mais de qui se fout-on? On se fout de la gueule de qui? Ça fait 20 ans, 30 ans que sur les plateaux des merdias, des gros niqueurs, intronisés, auto-intronisés, économistes, nous racontent les mêmes bobards concernant le travail, la disponibilité. Encore une fois, c'est très simple. Les progrès technologiques, l'avènement du numérique ont fait que, en l'espace de quelques décennies, des millions d'emplois ont disparu. À l'origine, on imaginait que cela pouvait avoir un effet bénéfique puisque c'était une réduction de la pénibilité des tâches de travail. Mais non, parce que à cela, il faut ajouter l'insatiable quête des ultra-riches qui, au lieu de mobiliser l'argent dans des actions productives qui vont donner de l'emploi, consacrent tout cet argent à la spéculation. Et fait aggravant, cette fameuse reine compétition qu'adorent les États-Unis, ils adorent la compétition, pour eux, vous n'existez que si vous avez de l'argent. Voilà leur credo, les États-Unis qui sont les patrons de Macron. Eh bien, à force de compétition stérile, idiote, stupide, eh bien, on a délocalisé les gouvernements successifs, et en particulier Macron, le criminel sur ce plan économique. C'est un criminel, parce qu'il a cédé à vil prix des entreprises qui étaient des fleurons. Je pense toujours à Alstom. Eh bien, quand vous délocalisez, que vous avez une politique qui est de massacrer le tissu industriel et économique de la France, comment voulez-vous créer de l'emploi? Et après cela, ils osent, et ils continuent, ils persistent et signent comme ce gros niqueur de BF Merde TV. BF Merde TV. Altis. Vous savez, ce groupe-là, qui est aux mains d'un franco-israélien, affiche 50 milliards de dettes. Qui le remarque? Qui le remarque? Alors, quand vous avez des gens qui font l'impasse sur les causes réelles de la diminution d'emplois disponibles, ils font l'impasse. On leur enjoint de culpabiliser des malheureuses personnes qui, arrivées à 40 ans, ont perdu toute valeur sur le marché de l'emploi. Dès 40 ans, vous avez perdu toute valeur sur le marché de l'emploi. Comment voulez-vous qu'ils retrouvent du boulot dans cette économie capitaliste organisée pour une compétitivité, pour déclencher une compétitivité à outrance? Mais ça n'a aucun sens. Où est le souci humain là-dedans? Où est le souci humain? Comment voulez-vous qu'un individu qui a passé 40 ans, mais même les jeunes qui entrent dans le marché du travail, comment voulez-vous, avec des règles, avec des concepts comme cela, comment voulez-vous que ces gens-là, les malheureux qui sont exclus des entreprises, puissent retrouver du boulot? Sans compter la pression qui est mise sur eux, sans compter le fait qu'on les réduit à l'état d'esclavage, dans la mesure où les entreprises ont beau dos de dire, de lancer, d'être dans une course aux bas salaires, aux rémunérations les plus basses. Et pendant cela, vous avez des protégés de la haute fonction publique qui cumulent des revenus scandaleux, colossaux. Non mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Alors, au moment où justement cette sale réforme destinée à massacrer des centaines de milliers de gens, en particulier les personnes qui atteignent la quarantaine, la cinquantaine, qui se voient marginalisées, au moment
où on leur dit bah, vous allez gagner moins, on va moins vous indemniser sur des périodes plus courtes, avec quoi vont-ils vivre? Quelle est cette logique? Eh bien cette logique, elle s'appelle la ségrégation, elle s'appelle l'élimination. Il y a des régimes comme ça que l'on a connus au XXe siècle qui ont procédé par la ségrégation, l'élimination de tous les gêneurs. Eh bien voilà. Le macronisme, qui est une forme de fascisme extrême, considère que, eh bien, on peut tuer économiquement des centaines de milliers de gens en les privant de ressources, en les privant de revenus. En le faisant avec, vous savez, l'apparence de bien gérer, d'avoir des arrière-pensées positives pour motiver les gens au travail. Mais il n'y a pas de feignants. Il n'y a pas de feignants. Les gens n'aiment pas être inactifs. C'est une constante chez l'être humain. L'être humain a besoin de se sentir occupé. Alors il faut redéfinir, je ne veux pas revenir là-dessus, je l'ai fait dans de précédentes vidéos. Mais il faut redéfinir ce qu'est le travail. Le travail, par définition, c'est une contrainte. On ne travaille pas forcément de gaieté de cœur. Beaucoup de gens en France sont contraints à un travail qui est subi par nécessité vitale, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut gagner sa pitance. Mais croyez-vous qu'ils sont heureux pour autant? Et à côté de cela, alors on ne parle pas de ça hein, sur les plateaux des médias, hein, les chroniqueurs soi-disant trop intronisés aux économistes n'en parlent pas. Et à côté de ça, on s'attaque à la retraite. La retraite qui est quand même une issue pour ceux qui sont privés d'emploi à partir de 50, 60 ans, ils se disent, bon, je vais essayer de tenir le coup, je vais accepter de me dévaloriser, de me dégrader, de perdre toute ma dignité en acceptant n'importe quel boulot, sale boulot, parce que la plupart du temps c'est du sale boulot, en attendant la retraite. Et que fait Macron, ce monsieur que des Français ont élu, choisi, je vais en dire un mot parce que ça pose quand même problème. Et bien que fait Macron? Il repousse l'âge de la retraite non pas à 64 ans comme il le prétend, mais à 65 ans, l'objectif étant, c'est même avoué par des gens qui travaillent au sein de la Commission européenne, mais non, l'objectif c'est d'atteindre 70 ans, c'est-à-dire une activité jusqu'à sa mort. Oui, c'est concevable, une activité jusqu'à la mort dans un vivre ensemble où les règles sont radicalement différentes, dans un vivre ensemble où il y a une solidarité innée, je dirais presque innée, des groupes, des tribus, des clans, et là, eh bien, la communauté, quand elle voit un de ses membres qui vieillit, qui perd des forces, elle s'en occupe tout naturellement. Point nécessaire d'imaginer des régimes, puisque l'argent n'est pas nécessaire pour vivre. Allez voir chez les peuples autochtones comment cela se passe. Sont-ils plus malheureux que ces citadins qui étouffent dans les mégalopoles, les grandes mégalopoles, avec ces idiots qui ont construit des gratte-ciel de 300, 800 mètres de haut pour faire quoi? Pour atteindre quoi? Pourquoi? Pour rivaliser avec des forces divines? Parce que l'homme orgueilleux, l'homme occidental, hyper orgueilleux, ces États-Uniens, ces Occidentaux, s'imaginent quoi? Pouvoir rivaliser avec une forme divine? Vous voyez d'où ce transhumanisme? Le transhumanisme qui veut tutoyer le divin. Mais on marche sur la tête. Tout se tient. Revenons aux retraites, aux manifestations contre la réforme des retraites que veut Macron. Le 7 février a eu lieu la 3e édition des manifestations de la mobilisation, sous l'égide d'une intersyndicale qui affiche une belle union de façade, une fois n'est pas coutume. Attendons, hein? Je ne veux pas être mauvaise langue, ce serait de mauvais aloi dans le contexte actuel. Mais, bon, apparemment,
CGT, CFDT, FO, CFE, CGC, je vais les citer, hein, CFTC, UNSA, Solidaire, FSU, les syndicats de policiers également, avancent unis pour faire reculer Macron sur cette réforme des retraites. Sauf que, et je ne voulais surtout pas apparaître un oiseau de mauvais augure, c'est que cette troisième édition a montré un essoufflement par rapport, par exemple, au 31 janvier, où les syndicats, le chiffre des syndicats que je retiens, qui est le plus crédible, parce que les chiffres ridicules du ministère de l'Intérieur, on les connaît. Les chiffres ridicules d'un certain organisme qui s'appelle Occurrence. Mais le ridicule ne tue pas, vous connaissez cette expression. Donc il y avait pratiquement 3 millions de manifestants le 31 janvier. Et le 7 février, eh bien, le nombre est retombé. Toujours, source syndicats eux-mêmes, il est retombé à 2 millions. Alors les syndicats affichent toujours une union, ils envisagent d'autres manifestations, notamment peut-être le 16 février, mais j'ai entendu qu'il est fort probable qu'une mobilisation nationale intervienne le 7 mars. Il y a des mouvements, des blocages dans les raffineries. Il y a, par exemple, à Rennes, des étudiants qui occupent les locaux de la faculté. Mais tout cela montre une dispersion, une absence de cohésion du mouvement, une absence de, de flamme. La révolte n'est pas là. La révolte nécessaire, la révolte au fond de son cœur, la révolte pour des raisons purement matérielles, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et c'est là où il faut trouver les raisons, les causes de ce manque d'engagement, malgré les bons chiffres de la mobilisation, notamment le 31 janvier. Mais il est à craindre, il est à redouter que, eh bien, on assiste à un essoufflement de la participation des gens à ces manifestations. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que ces manifestations sont très mal relayées. On se doute bien pourquoi. Par les médias, aux ordres, qui font encore, malheureusement, je le déplore, bien que leur audience chute régulièrement, font encore la pluie et le beau temps, et ils parviennent à toucher une audience suffisante pour, servir d'airbag. Parce que théoriquement, une affaire comme la réduction de l'indemnisation des chômeurs, dont personne ne me parle, et repousser l'âge de départ à la retraite à 70 ans, ça devrait mettre tout le monde dans la rue. Mais il y a une catégorie, vous savez, ce que j'appelle les vieux, qui touchent quand même leur retraite, qui vont, comme on va tous, on est tous attendus par ce sort, qui vont disparaître un jour ou l'autre. C'est De Gaulle qui disait ça, hein, qui disait à une conférence de presse, vous savez, je sais que un jour, eh bien, je mourrai comme tout le monde. Vous voyez, il parlait à des gens qui semblaient impatients de le voir partir. Eh bien, qu'attend Macron? Sur quoi compte Macron? Sur le fait que les morts naturelles, ajoutées aux 30 à 40 000 morts du Rivotril en 2020, qui ont été causées par Macron lui-même, a ajouté les dizaines de milliers de morts de gens qu'on a refusé de soigner par des remèdes qui pouvaient soigner le fameux rhume, la fameuse grippe, bon, qui s'est transformée en soi-disant pandémie. Ce n'est pas mon propos. Donc il compte là-dessus. Et vous avez des gens dont le discernement est totalement éteint et qui gobent parce que leur vie n'est plus axée que sur le petit ou grand écran qui leur apporte un peu de distraction. Et donc leur cerveau
est doublement décérébrée, lobotomisée. D'un autre côté, vous avez toute une jeunesse lobotomisée par les smartphones, les smartphonisés, qui ont perdu toute conscience d'eux-mêmes, toute dignité d'eux-mêmes, toute capacité de réflexion à long terme, d'ouverture d'esprit. Eh bien, c'est ces gens-là qui servent d'airbag, qui acquiescent à toutes les sottises que ce gouvernement insalubre, hein, peut déverser. Quand vous imaginez qu'un Dussault, qui est à la manœuvre, qui est le ministre du Travail, est un ancien socialiste, il faut bien comprendre ça, c'est un socialiste. Donc, qui a imaginé toutes ces lois scélérates? Ce sont les socialistes, Madame Touraine, Madame El Khomri et Monsieur Macron quand il était au gouvernement de Valls sous Hollande. Malheureusement, il n'y a pas d'opposition. Malheureusement, toutes ces gesticulations, ces vociférations, ces éructations dans l'hémicycle, à part quelques-uns ou quelques-unes, je pense à Mathilde Panot, par exemple. Je pense aussi au député Dupont-Aignan, qui est remarquable dans ses interventions, qui est particulièrement lucide, notamment par rapport aux problèmes ukrainiens qui ne nous concernent pas. Bon, quand je vois que Macron plastronne avec Zelensky et Scholz, le chancelier allemand, et qu'ils promettent à Zelensky de lui la victoire face aux Russes. Macron a dit à Zelensky, là, récemment, on va vous aider et vous allez gagner contre les Russes. Mais on a vraiment un président fou, c'est ce que dit Florian Philippot. Alors il y a quelques voix, en dehors de l'hémicycle, mais ceux qui siègent dans l'hémicycle, eh bien, ils sont de la combine macronienne. Ils ne feront rien pour mettre en danger le système macronien. Ils y trouvent trop d'intérêt financier, parce que c'est la cupidité, la vénalité qui est leur fil d'action. Il n'y a rien d'autre. Heureusement, il y a quelques voix à l'extérieur qui s'expriment, des politiciens de renom, comme François Asselineau, comme Florian Philippot, comme Nicolas Dupont-Aignan. Malheureusement, ils ne sont pas unis. S'ils avaient l'idée de s'unir, bon, eh bien peut-être que les choses bougeraient. S'ils, par exemple, ils se rapprochaient de Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle, qui intervient avec brio, il est brillant, Pierre de Gaulle, comme d'autres sont brillants, eh bien peut-être que les choses finiraient par bouger dans le bon sens, dans un mouvement gaulliste que moi-même j'appelle de mes voeux. J'ai réalisé une vidéo sur ce thème-là. Donc il n'y a rien à attendre de cette classe politique d'élus nationaux, absolument rien, à quelques exceptions près. Je pense au sénateur Houpert de Dijon, bon, et quelques-uns, bien sûr, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais c'est une minorité qui est parfaitement lucide et parfaitement consciente. On est sous un régime fasciste du même type que le régime de Pétain, le régime vichiste. C'est exactement la même chose. Voilà. Dans un régime qui va servir l'intérêt des possédants et des capitalistes et va laisser crever la bouche ouverte tous ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. Donc voilà mon propos aujourd'hui. Alors, je veux conclure sur quoi? Simplement dire que, parce que ça me travaille, c'est quelque chose qui me travaille. Comment voulez-vous comprendre un pays? Comment voulez-vous continuer à vous battre? Quelquefois, on peut être saisi de découragement, alors que vous constatez que ce pays, alors que 80% les sondages nous montraient que 80% des Français ne voulaient plus de Macron à la fin 2021. Comment se fait-il que ce type-là a été réélu? On a un précédent avec Sarkozy en 2012. Il y avait eu le même effet rejet de Sarkozy. Et Sarkozy a été éliminé, il n'a pas été réélu. Donc comment se peut-il que Macron, beaucoup plus haï encore que Sarkozy, ait été réélu en 2022? Il y a là une interrogation, il y a là un mystère. Alors je veux bien croire, et c'est ma conviction, qu'il y a eu magouille. Je pense bien sûr qu'il y a eu magouille.
il y a eu trafic au niveau du comptage par le biais de certains logiciels. Mais il y a eu également, j'allais dire et surtout, une masse de gens qui se contrefichent de l'avenir de leurs enfants, des gens égoïstes qui se contrefichent du délitement des mœurs, de voir que ce sont des minorités de déviants qui se sont accaparés du pouvoir en France, avec les résultats, les conséquences désastreuses que l'on subit, notamment le grand danger pour les enfants. Grand danger pour les... Comment se peut-il que des Français aient pu revoter pour cet individu? Voilà la grande interrogation. Et l'autre problème, c'est que c'est la transmission de l'information. Les médias sont encore dominants. Encore une fois, ils perdent de l'audience régulièrement, mais ils sont toujours dominants. Les moyens techniques dont ils disposent leur permettent effectivement de conditionner les esprits, les pensées des gens. Le seul moyen d'en finir avec ce régime macronien infâme, infect, lamentable, abominable, il n'y a pas assez de qualificatifs pour qualifier ce régime abject. Abject! C'est le blocage de la France, c'est la grève générale partout, c'est le lancement de la procédure de destitution, rien d'autre à faire. La destitution, voilà. Mais puisque ces lâches parlementaires ne veulent pas s'engager dans cette voie, alors il n'y a que le blocage. Alors je lance un défi à cette intersyndicale qui affiche une belle union de façade, eh bien bloquez la France. Bloquer la France pour faire à nouveau respirer normalement du bon oxygène ce pays qui en a bien besoin. Bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, j'insiste. Portez-vous bien, prenez soin de vous.